Les Juifs, une nouvelle fois pris pour cible ce week-end. Cette fois, c'était à Copenhague. France, Belgique et maintenant Danemark. Les Juifs d'Europe sont-ils en danger? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, nous sommes en ligne depuis Jérusalem avec Emmanuel Nachon. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Quand Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, appelle à une immigration massive en provenance d'Europe, qu'il appelle les Juifs européens à émigrer en Israël, est-ce qu'il ne rajoute pas de l'huile sur le feu, sur la terreur? Non, absolument pas, parce qu'en fait la question qui se pose, et vous la posez de manière très très claire, c'est est-ce que les Juifs d'Europe sont en danger? Et la réponse courte à cette question est oui. Le danger est là, il est imminent et il menace tous les Juifs d'Europe. Donc en fait, lorsque M. Netanyahou dit aux Juifs d'Europe, écoutez, vous avez l'option, vous avez la possibilité de venir en Israël, il ne fait que répondre à une réalité qui me paraît tout à fait évidente. Mais Emmanuel Nachon, leur dire de partir aux Juifs d'Europe et aux Juifs de France, c'est capituler devant les terroristes, c'est la victoire de la peur. Non, pas vraiment, parce que tout d'abord, personne ne dit de partir. L'option Israël est une option qui existe et qui est mise maintenant sur la table pour que les gens aient justement la possibilité d'être dans un endroit où on peut vivre sa vie en tant que juif sans avoir peur. Quand on circule, il leur dit pas de partir, mais il leur dit venez, ce qui revient à peu près au même. Oui, parce que l'État d'Israël aussi a vocation à accueillir les Juifs du monde. Donc, si vous voulez, nous sommes un État qui est fondé justement pour permettre aux Juifs du monde entier de vivre leur vie de manière entièrement libre. Si en France, on ne peut plus circuler avec une kippa sur la tête sans avoir peur, si en France, on a peur d'envoyer ses enfants dans une école juive, on est quand même en droit de se poser certaines questions sur la possibilité de vivre une vie juive en France ou n'importe où ailleurs en Europe. Benjamin Netanyahou avait dit à peu près la même chose en octobre 2012, c'était quelques mois après les tueries de Mohamed Merah à Toulouse. À l'époque, François Hollande lui avait répondu « La place des Juifs en France, c'est d'être en France ». Quant à Manuel Valls, il avait recadré Netanyahou après les attentats de Charlie Hebdo. Est-ce que votre Premier ministre ne se mêle pas un petit peu de ce qui ne le regarde pas quand même ? Alors, ça dépend comment est-ce que vous observez cette question. S'il s'agit de dire à des citoyens français quitter la France, évidemment, c'est un message qui risque d'être très très mal interprété. Mais s'il s'agit de souligner que l'État d'Israël a vocation à accueillir les Juifs du monde et que les Juifs ici peuvent se sentir en sécurité en tant que Juifs, ça me paraît absolument essentiel. Le fait est, et c'est la réalité en Europe ces derniers mois et ces dernières années, qu'il est très très difficile d'être pleinement et librement juif sans crainte maintenant en Europe. Qu'est-ce que vous attendez des autorités françaises et européennes ? Alors, ce que nous attendons, tout d'abord, c'est de dire les choses clairement, parce qu'on utilise beaucoup d'euphémismes et on se cache beaucoup derrière les mots, mais il faut dire la vérité telle qu'elle est. Il s'agit maintenant d'une vague de violence et de haine islamiste. C'est un terrorisme islamiste qui frappe maintenant l'Europe. Et d'ailleurs, c'est pas une coïncidence que, et à Paris et à Copenhague, on a frappé des caricaturistes et on a frappé des juifs. Parce que c'est justement ce que détestent les islamistes, c'est la liberté d'expression, la liberté de parole et aussi la tolérance qui permet à la communauté juive de vivre pleinement et librement en France ou n'importe où ailleurs en Europe. Donc le danger est un danger, si vous voulez, c'est un défi pour toutes les sociétés européennes. Et comment on y répond? Parce que le diagnostic, il est entre guillemets facile à faire, mais comment on y répond? Il y a une volonté politique, en tout cas, il y a une émotion qui est légitime, qui est sincère de tout le monde, mais comment on répond? Est-ce qu'on n'est pas impuissant face à ça? Alors, je crois que de manière générale, la réponse doit être un mélange de sécuritaire et d'éducation. Parce qu'il faut éduquer, il faut dire aux jeunes que la tolérance est une valeur absolument essentielle, que les valeurs de la République française sont fondamentales et que personne ne sera prêt à faire des compromis sur ces valeurs. Mais en parallèle, il faut aussi permettre au quotidien à la communauté juive de vivre librement. Regardez ce qui s'est passé hier avec la profanation du cimetière à Sarre-Union. Alors, nul ne sait encore qui est responsable de cet acte abominable, mais c'est encore une petite goutte d'eau qui s'ajoute dans ce vase. Et en parallèle, nous disons en Israël, si vous voulez, vous pouvez venir vivre chez nous, parce qu'en Israël, nous avons aussi de grandes difficultés, il ne faut pas les cacher. Mais d'un autre côté, on peut vivre en tant que juif sans se sentir menacé. Est-ce que vous estimez en Israël que les États européens n'en font pas assez aujourd'hui pour protéger les juifs en France ?
et en Europe? Tout à fait. La réponse est oui. Les États européens ne font pas assez pour protéger les communautés juives, que ce soit les institutions, les synagogues, les écoles, et surtout le bien-être personnel. Pardon, mais sur les synagogues, les écoles, les institutions, il y a quand même des militaires, des soldats, des policiers, des gendarmes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça fait partie des lieux protégés aujourd'hui. Et d'ailleurs, les forces de l'ordre sont souvent en première ligne, malheureusement, comme on l'a vu. Oui, tout à fait, mais ça c'est justement après la dernière vague d'attentats. Est-ce qu'il a vraiment fallu que des gens perdent leur vie pour que les institutions juives soient protégées? Et puis il y a aussi un autre élément qui est l'élément du bien-être personnel et du sentiment de sécurité. Or ce sentiment de sécurité n'existe malheureusement plus. Après l'affaire Ilan Halimi, après l'affaire du viol de Créteil, après les petits tracas quotidiens de personnes qui portent une kippa dans la rue et qui se font assaillir et agresser, je crois que c'est très... la réponse, elle n'est pas uniquement au niveau de soldats ou de policiers à côté de synagogues. Ouais. Dernière question. Tout à l'heure, Haïm Corsia sera mon invité pour l'interview politique à 8h20, le grand rabbin de France. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Je rappelle que vous parlez au nom de l'État d'Israël. Vous êtes porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Emmanuel Nachon. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'il incite les Juifs de France à faire leur alia et à partir s'installer en Israël? Non, je crois que c'est pas son rôle. Je crois que lui, il a un rôle qui est plutôt de leadership spirituel, intellectuel et religieux, et et ce que nous attendons, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs avec beaucoup de succès, justement, c'est de rallier les Juifs de France, c'est de leur donner le sentiment qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils qu'ils doivent faire face à ce nouveau défi ensemble, et ensemble évidemment aussi avec les autorités de la République française. Merci Emmanuel Nachon d'avoir été en ligne avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, donc le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Vous étiez en ligne depuis Jérusalem. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup.